Yo, on va parler d'optimisation et de l'impact de ces optimisations sur les performances du PC. Il y a énormément de guides qui existent avec des niveaux de complexité qui sont très différents et des niveaux de risque pour le PC qui sont aussi très différents. Mais ce qui est quasiment impossible à deviner, c'est l'impact que vont avoir ces différences sur les performances de mon PC. Est-ce que si je suis un guide qui désactive 60 services sur Windows, je vais avoir les mêmes performances que si je suis un guide qui en désactive 2 ? Donc pour essayer de voir l'impact de toutes ces choses-là, on va faire des benchmarks et on va essayer de faire des benchmarks de bonne qualité qui sont fiables pour voir l'impact de tout ça. On va commencer par examiner le PC qui a été choisi pour faire tous ces benchmarks. J'ai choisi un PC qui n'est pas très performant parce que c'est ce qui va le mieux représenter ce que la majorité des gens utilisent. Donc on a une carte mère X370 qui a quelques années, qui marche parfaitement. Sur cette carte mère, on a un Ryzen 5 5600, qui est un processeur qui n'est pas de la dernière génération de Seeker, mais qui reste très performant même aujourd'hui. Et en carte graphique, on a choisi une Nvidia GTX 1060 en version 6Go. C'est pas une carte qui est très récente, mais ça reste la deuxième carte la plus populaire sur Steam, et c'est ce qui va le mieux représenter ce que la majorité des gens utilisent. Niveau RAM, c'est assez classique, on a 16Go de RAM, et voilà. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que tout dans ce PC a été overclock. Le processeur a été overclock à une fréquence fixe, dans tous les cas, quelles que soient les conditions, pour assurer que tous les tests se fassent exactement dans les mêmes conditions, que la fréquence du processeur soit toujours fixe, que la fréquence de la RAM soit toujours fixe aussi. La RAM a été overclock manuellement, et tous les timings, qu'ils soient primaires, secondaires ou tertiaires, ont été fixés à ces valeurs-là, et ont été vérifiés évidemment régulièrement à chaque benchmark, pour vérifier que tout soit exactement identique. Les fréquences de la carte graphique aussi sont overclock et sont maîtrisées pour être relativement identiques à chaque test, même si elles varient un tout petit peu en fonction de la température. Toutes ces choses-là, ça va nous permettre de nous assurer que les conditions de test, elles seront absolument identiques pour tous les benchmarks et que toutes les différences de performance qu'on pourra voir seront attribuées uniquement aux optimisations et pas parce que quelque chose a changé dans le matériel sans qu'on le voit. Ensuite, on va parler des jeux que j'ai choisis pour les benchmarks. C'est important de choisir un panel de jeux qui est large pour avoir des jeux qui ont des besoins d'API qui sont variés, qui utilisent les composants différemment, le CPU, la carte graphique, et surtout qui ont des benchmarks qui sont fiables et faciles à reproduire pour qu'on ait des résultats qui soient corrects. Le premier jeu que j'ai choisi, c'est CSGO, qui fonctionne donc sous DirectX 9. Sur le Steam Workshop, il y a une map de benchmark de CSGO qui est relativement vieille et relativement utilisée. Malheureusement, cette map, elle n'est pas fiable en termes de FPS, donc j'ai créé mon propre benchmark à l'aide de la commande time demo, et c'est ça qu'on va utiliser ici. Le second jeu que j'ai choisi, c'est Rainbow Six Siege, que j'ai choisi sous l'API Vulkan, qui a un benchmark intégré qu'on pourra utiliser. C'est aussi un FPS qui est un peu plus récent, qui est un peu plus demandeur en termes de carte graphique et qui globalement représente un package un petit peu équilibré. Le troisième jeu utilisé est Horizon Zero Dawn, qui fonctionne sous DirectX 12, qui est un jeu relativement récent et qui est utilisé pour représenter un petit peu les jeux avec des beaux graphismes qui demandent une grosse carte graphique. Le jeu suivant est Shadow of the Tomb Raider, qui est aussi un jeu relativement récent qui a de très beaux graphismes, qui fonctionne aussi sous DirectX 12, mais qui est un petit peu mieux optimisé qu'Horizon Zero Dawn et qui utilise potentiellement un petit peu plus le processeur. Le dernier jeu choisi est Final Fantasy XIV, qui est un MMO qui fonctionne sous DirectX 11 cette fois, qui représente un petit peu la catégorie MMO, qui est un peu à part dans les performances. On utilise dans ce jeu aussi le benchmark qui est intégré. Maintenant qu'on a la liste des jeux qu'on va utiliser, on va pouvoir voir quelles optimisations on va tester. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de faire un contrôle. Le contrôle est fait sur l'ancienne version de Windows que j'avais déjà sur le PC avant de commencer les tests, et ça me permet de lancer une dizaine de benchmarks pour chaque benchmark de chaque jeu, ce qui me permet d'analyser leur comportement. Est-ce que d'un run à l'autre, il y a des différences de performance? Est-ce que les performances changent quand je redémarre le jeu? Ou quand je redémarre l'ordinateur? Est-ce que le premier run n'est pas valide parce qu'il a moins de performance que les autres, etc., etc. Ça me permet d'établir une base et de comprendre les benchmarks pour pouvoir par la suite analyser les résultats
des autres optis et déterminer ce qui est juste, ce qui est faux et ce que je dois refaire ou pas. Donc une fois que ça c'était fait, j'ai choisi plusieurs guides de sources assez variées. Le premier guide que j'ai choisi c'est le mien, donc installerwindows.fr, qui vous présente un guide d'installation de Windows 11 plus qu'un guide traditionnel d'optimisation comme ce que vous pouvez trouver sur internet. C'est quelque chose de très simple qui vous montre comment installer Windows et vos pilotes proprement, quelques bonnes pratiques, et c'est pas réellement un guide d'optimisation et ça va jamais vous casser Windows. Ensuite, je me suis tourné vers le logiciel de Run.gg qui a une version payante et une version gratuite. J'ai uniquement pris la version gratuite qui me propose d'augmenter mes FPS, de réduire mon input lag et d'améliorer ma connexion. L'opti suivante que j'ai choisie est pas réellement une opti, mais une ISO custom de Windows. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui téléchargent Windows, qui font des modifications sur l'ISO de Windows et qui ensuite la mettent sur internet en disant que les modifications vont faire gagner des performances, de la latence, etc. En l'occurrence, la première que j'ai choisie, c'est ReviOS sur Windows 11 encore une fois. J'en ai choisi une deuxième qui s'appelle AtlasOS, qui cette fois utilise une version de Windows 10 qui date de 2020 en disant que c'est une version qui est meilleure parce qu'elle a de meilleures performances et moins de latence. Ensuite, il y a deux personnes sur Twitter qui m'ont contacté pour des tests d'opti. Le premier c'est King Boudini qui m'a fourni son ISO de Windows et son script d'optimisation qui va avec. Je le remercie pour ça, pour que je puisse faire des tests dessus. Et le deuxième c'est Kafold qui a pris de son temps pour m'optimiser mon PC sur TeamViewer. Je le remercie pour ça aussi. Donc voilà les 6 versions de Windows que j'ai testées. Un autre point qui est assez important aussi, c'est que je vais vous présenter mes résultats sous forme de graphes que j'aurais fait moi-même, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut croire aveuglément. Sur internet, c'est assez important d'avoir un esprit critique et de surtout pas croire aveuglément tout ce qu'on peut voir ou tout ce qu'on peut lire. Donc dans un souci de transparence, je vais aussi vous fournir via un lien dans la description tous les résultats des benchmarks que j'ai gardés exprès pour ça. Il y a chaque chose que j'ai testée. Dans chaque installation, vous retrouverez tous les jeux que j'ai testés. Dans chaque jeu, chaque benchmark que j'ai pu faire. Et en cliquant sur les scores, vous avez la date du test, le résultat, toutes les options graphiques que vous pouvez vérifier, etc. La configuration du PC. Ça vous permet de voir un petit peu par vous-même et d'essayer de pas forcément me croire aveuglément, mais potentiellement de vous aider à faire vos tests ensuite vous, en vous appuyant sur ce que j'ai fait là, ou même de vérifier que ce que j'ai fait c'est effectivement correct. Voilà. Maintenant qu'on a bien vu tous les détails, on va pouvoir passer aux résultats. Le premier jeu qu'on va regarder va être Rainbow Six Siege. Et on peut voir que dans ce jeu, les performances sont strictement identiques, quels que soient les tests. On a bien des différences d'1 ou 2 FPS qui rentrent complètement dans la marge d'erreur du test, ce qui fait qu'on peut dire que tous les résultats sont strictement identiques. Le jeu suivant va être Shadow of the Tomb Raider, et là, même histoire, les performances sont quasiment identiques. On peut quand même constater que si on prend les deux premiers tests sur la gauche, qui sont le contrôle avant la réinstallation et le Hone.gg qui a été appliqué par-dessus le contrôle sans réinstaller, vu qu'il n'y avait pas d'ISO, les performances sont un tout petit peu en dessous de toutes les réinstallations suivantes. Ça veut pas dire grand chose, la différence elle est très faible. La seule chose qu'on peut dire c'est que il y a une possibilité que sur ce benchmark, le fait de réinstaller Windows simplement nous fasse gagner environ 2 FPS. Voilà. Le jeu suivant est Horizon Zero Dawn. Sur ce jeu, il y a une petite particularité, c'est que ReviOS et AtlasOS n'arrivaient pas à lancer le jeu. C'est-à-dire que j'installais le jeu, je le lançais, il ne se passait rien et le jeu ne s'ouvrait pas. J'ai tenté quelques petites choses pour essayer de remédier à ça, j'ai pas réussi. Donc ils ont un score de 0 sur ce test, pas parce que le jeu ne marchait mal, tout simplement parce que le jeu ne se lançait pas. Voilà. On peut aussi constater que, un petit peu comme pour Shadow of the Tomb Raider avant, après les réinstallations, on a un gain d'1 à 2 FPS qui peut s'expliquer par le fait qu'on a réinstallé Windows. Le jeu suivant ensuite est Final Fantasy, où cette fois on compare pas les FPS mais on compare les scores du benchmark. Le contrôle n'a pas été fait parce que j'ai rajouté Final Fantasy à la fin
Les tests ont été faits une semaine ou deux plus tard et j'avais plus l'OS de contrôle, donc j'ai tout simplement pas pu faire le contrôle pour ce jeu-là. On constate quand même sans problème que les performances restent tout à fait identiques d'une installation à l'autre, d'une optimisation à l'autre, dans tous les cas. Ensuite, pour le dernier jeu de notre test, CSGO, on a le résultat le plus étrange. On a le contrôle et mon guide installer-windows.fr qui présente une différence d'une vingtaine de FPS par rapport aux autres qui sont tous au coude à coude. J'ai pas réussi à l'expliquer, la seule explication que j'aurais c'est qu'il y a quelque chose dans CSGO qui n'aime pas les optimisations. À mon avis, il y a quelque chose dans le BCD Edit, il y a pas mal de ces optimisations qui changent des petites choses dans le BCD Edit et dans les timers, et a priori c'est ça qui fait que CSGO marche un petit peu moins bien sur les optimisations. C'est pas une différence qui est grandiose, on passe de 420 à 400 FPS, ça se verra jamais à l'œil, mais il y a quand même une différence qui existe et elle n'est pas positive pour les optimisations. Maintenant, on va essayer de faire un récapitulatif. Le graphe est un peu chargé, mais c'est pas très grave. On met tous les jeux, on convertit en pourcentage pour que ça soit plus lisible. Et ce qu'il faut tirer de ce graphique concrètement, c'est que quel que soit l'OS, quelles que soient les optimisations, ça ne change strictement rien en performance. On a des petites différences de 5% là sur CSGO, on en a parlé juste avant, mais si on élimine ça, on est toujours autour de 100%. Des fois on a 1% en plus, des fois on a 1% en moins. C'est entièrement dans les marges d'erreur, il n'y a jamais de différence en termes de FPS brut. Après, les FPS sont pas la seule chose que les optimisations nous promettent d'améliorer. On nous dit aussi souvent qu'on va avoir une réduction d'input lag et une stabilisation des FPS. D'abord, pour parler d'input lag, qu'on pourrait traduire en latence en français, c'est le temps entre l'instant où vous cliquez sur votre souris et l'instant où quelque chose va s'afficher sur votre écran. Si on prend le graphe là, c'est divisé principalement en trois grosses parties. D'abord, il y a le périphérique que vous utilisez, clavier, souris. Ensuite, il y a le PC. Et en dernier, il y a l'écran. Nous, ce qu'on va faire pour mesurer cet input lag là, on va tester la chaîne du PC et de l'écran en enlevant la souris. Donc pour faire ça, j'ai développé du matériel dédié que vous pouvez voir en action sur le clip là, où on voit d'abord en bas la petite carte qui sert à simuler des clics et à les envoyer au PC, et à afficher les résultats. Et en haut, au milieu de l'écran, on a le capteur qui sert à détecter des changements de luminosité dans l'écran, et ensuite, en faisant un petit peu de traitement du signal, ça nous permet d'obtenir une latence moyenne de tout le PC. Et en faisant ça sur un certain nombre de tests, je peux avoir une latence moyenne qui est une latence réaliste, et ce sont des tests qui sont très précis. Donc, pour passer aux résultats ensuite, ils sont affichés là. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas tout à fait le même chiffre, mais il faut bien voir en haut à gauche qu'on parle de millisecondes, on parle de 15 à 16 millisecondes, et qu'il s'agit d'une moyenne de 300 tests. 300 tests, c'est beaucoup, ça donne une moyenne qui est assez fiable, mais c'est pas non plus parfait. Donc les différences qu'on peut voir là, vous pouvez voir les barres d'erreur aussi, ce sont des différences qui sont complètement dans la marge d'erreur et qui sont complètement invisibles. C'est pas parce que j'ai 15 ms d'un côté et 16 ms de l'autre que c'est une vraie différence. Il faut considérer que toutes les barres sont plates dans ces résultats-là. Tout ça pour dire que les optimisations n'ont pas non plus réduit mon input lag. Pour le dernier point dont on parle souvent, qui est la stabilisation des FPS, le principe ça serait que mes FPS sont plus réguliers, ils chutent moins, ils augmentent moins, donc le minimum et le maximum seraient plus serrés et plus proches de la valeur moyenne. Donc pour essayer de contrôler ça, j'ai tout simplement pris la valeur de FPS minimum, qui existe dans plusieurs benchmarks, j'en ai choisi deux, j'ai choisi Rainbow Six Siege et Final Fantasy qui me donnaient directement la valeur de FPS minimale, et j'ai comparé toutes ces optimisations. Ce qu'on peut voir dans le résultat, encore une fois, c'est que ça n'a rien changé et que les FPS minimum n'ont pas été améliorés, ce qui peut se traduire par la stabilisation des FPS et aussi quelque chose qui n'existe pas. En conclusion, malgré toutes les promesses qui nous sont faites par les optis, on constate que ça change pas les performances. Ça n'améliore pas l'input lag, ça n'augmente pas la stabilité, c'est du vent. Et en même temps, c'est assez logique quelque part. Si Microsoft pouvait changer 10 clés de registre et nous faire gagner des performances dans les jeux, ça serait fait par défaut.
Leur but, c'est pas de réduire nos performances pour le fun. En réalité, il y a assez peu de choses qui vont vraiment vous faire gagner des performances. C'est réinstaller Windows régulièrement. Quand vous utilisez Windows, essayez de garder quelque chose de propre. Faites pas des installations de logiciels tous les jours, ne téléchargez pas des trucs douteux sur Internet. L'overclocking peut vous faire gagner un petit peu de performance aussi, parce qu'on augmente matériellement les performances du PC. Et ça s'arrête là. Tout le reste, ça n'existe pas, et c'est pas la peine d'essayer de perdre votre temps à chercher l'optimisation qui va faire que. Contentez-vous d'avoir un Windows propre et allez directement jouer à vos jeux.